Raphaël William, je suis le cofondateur et CEO de Luco, et j'ai 31 ans et ça fait à peu près 5 ou 6 ans que je travaille dans le monde de la technologie. Donc le job de CEO ou mon job tel que je le vois, en fait, c'est pas vraiment un métier précis, c'est de tout faire pour aller le plus rapidement possible vers la vision qu'on avait au tout début de Luco avec Benoît, qui est mon associé cofondateur et notre CTO. Cette vision, c'est d'utiliser les données que le foyer a et crée pour aider les particuliers à réduire leurs risques, donc les accidents qu'ils ont chez eux, et réduire leur impact environnemental. Et ce faisant cela, leur fournir des services qui sont obligés de consommer quand on a un logement les plus vertueux et responsables possibles. Donc, c'est construire la couche de services du foyer durable de demain, le rendre le plus accessible et facile possible. Ça, c'est notre mission et mon job, c'est de la rendre possible à la plus grande échelle possible. Voilà. Et déjà, il faut comprendre ce que c'est l'assurance. À la base, c'est un concept qui est super utile, qui permet que quand on a un problème dans sa vie, bah, il y a d'autres personnes qui viennent vous aider. Donc, on prend un groupe de personnes, on les met ensemble et puis il y a une solidarité qui vient quand quelqu'un a un problème. Ça, c'est la base de l'assurance. Le problème, c'est que c'est des industries qui sont devenues très complexes, très grosses et finalement très loin de l'utilisateur de départ, avec des modèles complètement opaques. Et donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est une assurance transparente, donc de revenir au modèle de base. On met des gens ensemble. Quand il y a un problème, on vient aider la personne qui a un problème. Et tout l'argent qui reste, dans le modèle normal, bah, il va dans la poche de l'assureur. Chez Luco, il va à l'association du choix des assurés. Donc, chaque assuré choisit une association et il est poolé avec tous les gens qui ont choisi l'association. Donc, ça, c'est notre modèle de l'assurance. Et après, pour nous, une assurance qui est utile aujourd'hui avec toutes les technologies qui sont possibles, bah, en fait, c'est qu'elle évite d'avoir des accidents. Et donc, on travaille sur des technologies et des services pour finalement que vous n'ayez pas de dégâts des eaux, pas d'incendie, pas de cambriolage chez vous. Et pour nous, l'amélioration, c'est celle qui fait que vous n'en avez pas besoin, entre guillemets. Et donc, ça, c'est la vision qu'on défend et qu'on construit chez Luco. J'ai toujours voulu être entrepreneur et depuis que j'ai fini les études, j'ai toujours été entrepreneur, ou quasiment tout le temps. Mais j'ai pas toujours été entrepreneur sur un modèle d'impact. J'ai même été entrepreneur dans des modèles un peu l'opposé de l'impact, donc chez Rocket Internet, qui est une boîte plutôt très dure, qui est pas vraiment l'impact, et après dans l'industrie du jet privé, pas vraiment par choix, mais vraiment je voulais vraiment être entrepreneur, quoi. Donc c'était mon fil directeur et j'ai des opportunités de ça. Et au moment de créer ma troisième société, il y a une rencontre déjà avec Benoît et on avait la même vision. On voulait avoir un impact parce qu'en fait, être entrepreneur, c'est très, très dur. Et donc, j'avais vraiment besoin de me dire, OK, quand je me lève le matin, ça peut pas juste être pour faire un gros truc super, potentiellement où tu gagnes plein d'argent. Ça va forcément être un truc beaucoup plus profond qui te motive et où tu as la conviction de servir à quelque chose. Et donc, avec Benoît, on avait la même idée de dire, on veut quelque chose qui a un impact. Et pour faire un impact, il faut deux choses. Il faut une vraie efficacité économique pour avoir du scale, d'avoir des bonnes idées dans son garage, c'est cool, mais ça reste des bonnes idées dans son garage. Et la deuxième chose, il faut faire quelque chose d'utile et positif pour la société et ou pour la planète. Si on peut faire les deux, c'est l'idéal. Quand j'étais au lycée, je crois, je faisais du scoutisme et j'ai un chef qui était extrêmement moderne et qui nous a montré et qui m'a montré que si on se bougeait, si on prenait des risques, si on travaillait, on pouvait faire des choses extrêmement grandes et ultra enrichissantes humainement. Et en fait, c'était génial. On se donnait comme des fous, on travaillait comme des fous, mais à la fin, il y avait quelque chose qui était vraiment meaningful. Et donc ça, c'était vraiment un déclic. Et j'ai toujours vu l'entrepreneuriat comme un moyen d'arriver à ce genre de choses. Et c'est avant tout des histoires collectives où on essaye d'aligner tout le monde sur des intérêts communs. Et ça, je pense que je l'ai appris notamment grâce à ce chef. En France, on a souvent tendance à potentiellement opposer impact et succès économique. Et en fait, je pense qu'au contraire, c'est des forces extrêmement puissantes, notamment les marchés. Et il faut les orienter vers des défis et des causes importantes. Donc, par exemple, je pense qu'on n'arrivera pas à résoudre le défi climatique si on ne trouve pas des solutions économiques à ce défi. Peut-être sortir de cette dualité qui est relativement française de ça marche bien, donc c'est le mal, ou ça marche pas, mais ils ont des super idées, ils essayent de sauver le monde. On peut sauver le monde en faisant des choses qui marchent et je vous invite à les trouver ou à les créer, ce qui est extrêmement fort.